bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de juin 2025, donc des guidances qui sont générales, donc bien évidemment, vous l'aurez compris, qui ne pourront pas parler à tout le monde, hein, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte les messages que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Je vous rappelle avec les guidances astrologiques l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Avant de visionner ces vidéos, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller visionner les guidances astrologiques du mois de mai 2025, qui sont toujours en ligne. Ça vous permettra d'obtenir des informations supplémentaires, de voir un petit peu l'évolution et surtout d'avoir un petit peu un fil conducteur. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail. Et donc, il reste 2 signes ici, ok, donc, eh bien, on va voir le signe concerné. On va regarder ici pour le signe du Bélier. Donc, si vous êtes Bélier en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, amis Bélier, on va s'intéresser aux énergies dominantes de votre mois de juin 2025 pour commencer. Allez. On a beaucoup qui tombent, je n'en veux qu'une. Bon, je crois qu'on va aller la chercher. Allez, hop. Très belle énergie, très belle énergie, les béliers. On a ici la carte de la flamme. La carte de la flamme, c'est une carte qui parle d'un lien un petit peu particulier. Ok, alors ça peut être un lien de cœur, un lien de sang, ça peut être un lien avec une personne, ça peut être votre partenaire, ça peut être une personne que vous avez à votre cœur, à votre esprit, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ou une amie. En tout cas, la flamme, même au niveau général, c'est une carte qui va parler de tout ce qui vous anime, hein, de vos passions, de votre motivation que vous avez pour mettre certaines choses en place et surtout de votre vitalité. Donc, il y a cette petite flamme intérieure chez vous que vous devez absolument suivre parce que c'est elle qui va vous guider vers ce qui va faire vibrer votre cœur. Que ce soit par rapport à un projet personnel, professionnel, par rapport à une relation, un projet de couple, peu importe. Il va falloir ici aussi peut-être pour certains béliers, pour retrouver un petit peu goût à la vie tout simplement, essayez peut-être d'identifier une activité ou quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, une passion et de lui consacrer vraiment du temps durant tout ce mois de juin, hein, peut-être pour retrouver un petit peu de motivation, pour retrouver de l'énergie positive. En tout cas ici, il va falloir vous dire que vous êtes guidé par la flamme de votre passion et de votre enthousiasme. Donc, vous allez devoir mettre du cœur à l'ouvrage dans tout ce que vous allez entreprendre ici, peu importe le domaine concerné. On va peut-être aussi, pour certains béliers, se découvrir une nouvelle passion, un nouveau domaine professionnel peut-être. Et on a la carte des nouvelles qui arrive avec. Alors, peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous redonner goût pour avancer hein, dans un domaine de votre vie. La carte des nouvelles, c'est également une carte qui parle de communication. Donc, communication sous toutes ses formes. On est dans le contact ici. Alors, avec la flamme, hein, on peut être peut-être ici dans de très beaux échanges, dans une communication très riche avec une personne en particulier, hein, une personne qui vous tient à cœur. Il y a également peut-être des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles écrites, ça peut être un courrier important, ça peut être un mail, peu importe, donc soyez attentifs à tout cela. On est dans l'échange, dans l'envie de partager également, on a envie de converser, on a envie de parler de soi, de parler de ses projets, on a envie peut-être d'en apprendre un petit peu plus sur une personne, mais en tout cas ici,
voilà, la flamme aussi vous dit qu'au niveau relationnel en général, ça va être très 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 riche. Si vous avez un projet, si vous avez une idée, il va falloir y mettre tout votre cœur et parler de tout ça avec passion, avec amour. C'est de cette façon-là que certaines personnes peut-être vous suivront ou vous épauleront dans la mise en place de ce projet, quelle que soit sa nature. Donc de belles énergies, les béliers. On va aller voir un petit peu au niveau général. On a la stabilité, donc c'est déjà une très bonne chose, ok. Donc, alors, peut-être aussi parce qu'on retrouve la stabilité dans sa vie ou dans un domaine de sa vie en particulier, c'est peut-être grâce à ça aussi qu'on retrouve un petit peu cette flamme, cette motivation, d'accord. Vous voyez sur la stabilité, hein, c'est la carte de la balance. Donc ici, on a un domaine de votre vie qui est clairement rééquilibré. En tout cas, les choses sont remises à leur juste place, les choses sont mieux calibrées, tout est bien réparti, les feux sont au vert et du coup, on peut peut-être commencer à se lancer dans quelque chose de tout nouveau. La carte de la stabilité, c'est également une carte de régénération. Et notamment ici avec la passion, je vous disais, essayez de trouver quelque chose qui vous donne l'envie. Ça va être aussi une manière de vous régénérer, de retrouver l'espoir, de guérir peut-être de quelque chose et d'avoir vraiment ce sentiment de plénitude. On a ici, vous voyez, hein, le socle de la balance, c'est une grosse pierre. Donc, on est vraiment dans une... Cette balance, elle est vraiment stable. Il y a un côté aussi un petit peu sécurisant hein, dans cette stabilité retrouvée. C'est également le fait de vous dire que tout ce qui est équilibré, tout ce que vous allez construire sur des bases saines, sur des bases solides, sera durable. D'accord ? D'ailleurs, le chiffre 4, ici, rappelle un petit peu les bases solides de la carte de l'empereur, hein, dans le tarot traditionnel. Donc, on parle ici pour vous sur ce mois de juin, peu importe le domaine concerné, d'équilibre, de fiabilité, de fidélité, hein, rester fidèle à soi-même, rester fidèle à ses envies, à ses projets, rester la fidélité aussi, notamment par rapport à la communication. Donc on va parler d'échanges vraiment sincères, on va parler de fidélité au niveau de vos relations également, d'accord. Donc ici, sur ce mois de juin, une vie un petit peu plus stable, un petit peu plus équilibrée. Il y a également le fait de se dire que vous avez des amis ou de la famille sur qui vous pouvez compter. Vos projets, quels qu'ils soient, sont fiables, sont solides. Les finances également, d'accord. Il y a peut-être une amélioration à ce niveau-là. En tout cas, sur ce mois de juin, vous allez pouvoir souffler un peu. C'est une carte qui vous dit que vous allez pouvoir un petit peu vous reposer sur vos acquis. On a l'automne. Alors l'automne, c'est la récolte, ok. Donc on récolte aussi peut-être le fruit de son travail. Hein. Peut-être que pour obtenir cette stabilité, on a fait beaucoup d'efforts, ok. L'automne peut également parler d'une période de 3 mois. Hein. Donc on est sur quelque chose peut-être aussi qui devient encore plus stable sur l'été. On a les ennemis. Et vous voyez, l'automne, c'est les feuilles tombent. Alors, on réussit peut-être, certains béliers ici, on réussit peut-être à déjouer le jeu d'une certaine personne. On arrive aussi à se délester, à se débarrasser des personnes qui ont peut-être pu, jusqu'à présent, se mettre un petit peu en travers de votre chemin. C'est la victoire sur les ennemis, hein, parce que en face des ennemis, on a la stabilité. L'automne, c'est également une carte qui vous invite à vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui est vieux, de tout ce qui ne vous fait plus avancer. Donc, on va réussir ici à se débarrasser, entre guillemets, hein, ok, de ces personnes-là. On va arriver à prendre du recul, à lâcher prise par rapport à tout ça. Et c'est d'ailleurs ce qui va amener cette sécurité, cette stabilité. Hein. On a le contrat. Donc, on s'engage ici dans quelque chose. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être signer des documents importants. Avec la stabilité, on a quand même la balance qui peut représenter la justice. Donc, on a peut-être des documents officiels ici
qui arrive. On peut s'engager tout simplement. C'est le contrat, c'est le fait de s'engager de manière sincère. Donc, on s'engage à fond dans un projet, on s'engage à fond dans un travail, on s'engage peut-être aussi à fond dans une relation. D'accord? On vous dit, notamment, si vous devez être amené à signer quelque chose, si vous devez vous engager dans quelque chose, il va falloir, plus que la raison, écouter votre cœur, écouter votre intuition. Votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Votre âme, elle ne vous trompera jamais. Donc, soyez à l'écoute de tout ça. Il se peut également que sur ce mois de juin, votre intuition soit à nouveau développée et ça va vous aider peut-être à faire des choix justes, éclairés, et c'est ce qui peut amener également tout simplement cette stabilité. D'accord? On a en plus ici la carte du printemps. Le printemps, c'est le renouveau, c'est un nouveau cycle qui démarre, c'est l'éclosion de quelque chose, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail, peu importe, hein, surtout qu'en dessous on a la carte du contrat. Donc ici, quand même la carte de l'intuition, ici on est dans la bienveillance, hein, on l'a déjà vu tout à l'heure, notamment ici au niveau des échanges, au niveau de vos relations, on est dans l'amour en général, ok ? L'amour de son prochain, notamment à travers vos ressentis. Donc, il va falloir vraiment vous fier à ce que vous ressentez, d'accord? On a ici la pupille, vous voyez la pupille de l'œil, là, elle est en forme de lune. La lune, c'est... ce sont vos émotions, c'est le côté féminin, c'est l'intuition, ok? Donc, là, vraiment, ici, vous êtes peut-être une personne très intuitive. Vous savez peut-être instinctivement les tenants et les aboutissants par rapport à une situation bien précise. Et c'est en écoutant votre voix intérieure, en écoutant votre cœur et vos émotions, que vous arriverez à faire les bons choix. Vous ne vous tromperez pas, vous ferez les bons choix. Ça vous permettra de réagir à certaines situations, notamment peut-être en lien avec ses ennemis, avec un petit peu plus de sagesse et avec un petit peu plus de discernement. D'accord ? Suivez votre intuition dans tous les domaines. Ok ? En tout cas, ici, si vous devez gérer une situation, c'est grâce à l'écoute de votre intuition et de votre cœur que vous trouverez clairement ici les solutions. D'accord? Je reviens quand même ici sur la carte numéro 20, la carte du contrat, parce qu'elle est quand même importante. Donc, il y a quelque chose d'officiel qui est signé ici. Hein. On signe sur papier, on s'engage dans quelque chose. Donc, ici, on peut parler également d'association. Hein, peut-être en lien avec un projet, un partenariat. On peut parler d'une association amoureuse aussi. Hein, ça peut être la forme d'une union. Pourquoi pas, hein, une union qui s'officialise, ça peut être un mariage, ça peut être une vie maritale, ça peut être quelque chose au niveau professionnel, peu importe. Peut-être aussi pour ceux qui cherchent du travail, on peut signer ici une embauche, d'accord ? Alors, il peut s'agir également de toute autre possibilité d'engagement personnel. Peut-être, un exemple, une colocation, un prêt bancaire, en tout cas quelque chose qui relie deux parties ici ou qui associe deux personnes. Dans n'importe quel domaine de vie, d'accord, ici, hein, on est vraiment sur quelque chose quand même de très positif qui démarre. Hein. On va en prendre une dernière. Et on a l'été. Oui, bah écoutez, printemps, été, automne. Donc là, ce que vous allez commencer, là, ce dans quoi vous allez vous engager, va vous engager sur du long terme, hein, ok? Et ça va être amené à évoluer et tout ça, ça évolue de manière très positive puisqu'on commence avec la carte de la stabilité et on a toutes les saisons qui arrivent ici. Hein. Vraiment, là, un joli renouveau pour vous, les béliers, dans le domaine qui vous tient à cœur. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, voir si cette communication, cette flamme ressort un petit peu. Bah écoutez, on commence bien, on a la carte du conte de fées. Là, il se peut que certains béliers vivent enfin ce qu'ils espèrent depuis longtemps, ok? Vous allez avoir un petit peu la tête dans les nuages, des petits papillons dans le ventre, vous allez profiter du moment présent, ok? Au plus, vous vivrez
le moment présent, au plus vous vivrez des moments de qualité. C'est le fait d'être vraiment connecté à l'instant et d'être connecté du coup à l'autre. Il peut y avoir ici une belle idylle, hein, une belle love story, on peut dire ça comme ça. Alors que vous soyez déjà en relation ou que vous entamiez une toute nouvelle relation, hein, on est un petit peu sur son nuage ici. Alors après un temps de pause, eh ben, c'est ce qui peut être aussi, c'est ce qui vous permet peut-être aussi de profiter justement de ce moment présent. On a peut-être aussi fait une pause dans une relation, on a pris un petit peu de recul, on a fait le bilan, on s'est un petit peu remis en question et cette remise en question amène peut-être à vivre relationnellement ou amoureusement les choses sans se prendre la tête, hein, de manière beaucoup plus simple. Le présent, c'est la simplicité, c'est l'authenticité, c'est de vous satisfaire aussi de toutes petites choses. On a la dépendance affective. Alors attention, là on est un petit peu dans, avec ces deux cartes ici, on est comme je vous disais un petit peu dans la love story. Alors attention, hein, on peut être à la limite se croire dans le monde des bisounours. Attention également à une certaine dépendance affective qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'une personne qui pourrait amener un certain déséquilibre, ok? On a peut-être aussi fait une pause dans une relation parce qu'il y avait de la dépendance affective, soit de votre côté, soit du côté de cette personne-là. Hein. Et pour que chacun puisse travailler sur soi et sur cette dépendance affective qui était un petit peu trop présente, il y avait besoin peut-être de faire ce temps de pause et de se poser les bonnes questions. Alors, on a quand même la sincérité. Ouais, regardez, on a la rencontre, on a le cœur. Ok. Ok, ok. Alors, peut-être certains béliers sortent d'une rupture avec la carte de la pause parce qu'on était dans une relation où il y avait trop de dépendance. Que ce soit de votre côté, que ce soit de l'autre. On décide de se reconnecter clairement au moment présent et de vivre les choses comme elles doivent se vivre sans trop se poser de questions et sans trop imaginer la suite. On a clairement ici la rencontre. Alors la rencontre, les béliers, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, c'est une carte qui vous invite à ouvrir votre cœur, à exprimer clairement vos sentiments. Surtout, hein, on peut avoir une très belle relation ici avec la carte de la flamme. C'est également une carte qui peut parler d'une toute nouvelle relation pour les béliers. Alors, soit on repart à zéro avec cette personne-là suite à ce break, soit on a une nouvelle relation envers soi-même, d'accord? On a peut-être travaillé sur cette dépendance affective et ça nous permet d'ouvrir notre cœur, ça nous permet de mettre des mots vraiment sur les émotions. Quand bien même la carte de la rencontre peut clairement parler d'une toute nouvelle rencontre pour certains béliers, surtout qu'on avait la carte du contrat tout à l'heure, hein, qui parlait du fait de s'engager dans quelque chose de tout nouveau. Alors, on vous parle ici vraiment d'amour sincère, d'amour inconditionnel avec la carte du cœur. Hein. Donc, on est dans la sincérité, on est dans des liens vraiment partagés, on est dans la sincérité, il me semble que je l'ai déjà dit. Et ensuite, derrière, on a la direction. Et la direction, c'est une carte qui vous dit clairement que suite à cette rencontre, suite à ce renouveau peut-être dans cette relation, eh bien, vous serez libre de choisir la direction dans laquelle vous voulez aller. Il y aura sûrement un choix à faire, il y aura sûrement le fait de devoir prendre une décision par rapport à la suite que vous voudrez donner à cette relation. En tout cas, pas pour l'instant, hein, elle est à la fin du jeu, donc pour l'instant, on profite de ce lien particulier, on profite de ce petit conte de fées. Ici, on vit vraiment le moment présent, on se connecte hein, l'un à l'autre, on laisse faire les choses aussi. Et peut-être que cette direction eh bien, sera évidente à un moment donné pour vous. En tout cas, c'est très joli au niveau relationnel sentimental. Hein, de toute façon, déjà au niveau des énergies, c'est ce qu'on vous disait. On termine les béliers avec le message du petit oracle des synchronicités et vous avez la carte à la prochaine pleine lune. Tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface, illuminé par cet astre incroyablement puissant. C'est à son apogée
qu'un revirement de situation, une transformation ou une résolution pourra se révéler bénéfique. Donc, soyez attentifs aux événements de la prochaine pleine lune, amis béliers. Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, amis béliers, je vous souhaite de passer un très joli mois de juin. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.